Hello YouTube, bienvenue sur Genuine World. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ce qu'il y a dans mon garde-manger. C'est une vidéo que j'ai jamais faite, alors j'avais envie de vous montrer tout ce que je stockais dans ce meuble là. Donc c'est un meuble qui est assez fonctionnel, que j'ai pas choisi, qui a été laissé par les anciens locataires. Mais en fait j'ai trouvé une façon de m'en servir pour mettre tout mon stock de nourriture, donc tout ce qui est non périssable, et je vais vous montrer comment j'organise ça. Alors en fait j'ai différents paniers. Donc là par exemple ici je vais vous montrer tout. Pardon, sur le dessus, ce sera plus simple parce que j'ai pas la place pour mettre la caméra. Donc là j'ai tous les produits que j'ai achetés sur le site Bulk Powder. Donc ce sont en fait des pochettes avec ici des goji berries, donc on appelle ça déjà des baies de goji. Donc là c'est 100% baies de goji sèches, donc il n'y a pas d'additifs ni rien du tout. Donc ce que j'aime bien c'est que ça se conserve assez bien. Donc là je les conserve vraiment à l'abri de la chaleur, vraiment à l'obscurité. Et en fait une fois que j'ai ouvert le sachet, je les mets dans un bocal comme ça. Voilà, un bocal en verre tout simplement. Donc vu que je les consomme assez rapidement, relativement rapidement, ça se conserve super bien. Ici on a de la farine de noix de coco, pareil, pas trop cher sur le site. Alors là ça fait un moment que je l'ai, mais je compte bien la terminer. Ici j'ai de l'organique mode carb, donc c'est une poudre en fait de céréales. Et en fait ça représente un concentré de carbs, donc on appelle carbs, c'est les glucides. Et c'est composé de trim, alors trim je sais pas exactement ce que c'est, de la farine d'avoine, de l'amarante, du quinoa, buckwheat, je sais plus ce que ça veut dire, millet et chia. Donc vous avez tout ça dans une poudre et ça vous permet de pouvoir épaissir vos smoothies, voire vous faire des boissons juste avec du lait, genre de boisson pas protéinée, mais une boisson qui permet d'avoir de l'énergie avant de faire du sport par exemple. Ensuite ici j'ai deux pochettes de pépites de cacao cru, donc ça c'est vraiment un produit que j'adore. On peut en trouver en magasin, genre par exemple chez Emma, ils en vendent chez Emma ou bien chez Action. Mais moi je les prends sur ce site parce que je trouve qu'au niveau de la qualité c'est vraiment super et ça revient pas cher. Sur ce site j'ai souvent des codes promo donc ça me revient beaucoup moins cher. Encore un sachet, ah non, ça je ne l'ai pas encore montré, ça c'est des cranberries séchés. Ça c'est vraiment un produit que j'adore, je mets dans mon bol de céréales par exemple, ou bien en décoration, dans un dessert. Et vraiment je trouve que c'est tellement bon pour la santé en plus. Et là encore une fois vous n'avez pas du tout d'additifs. Vous avez juste en fait, enfin si vous en avez, mais vous avez juste du sucre et de l'huile de sunflower, donc de tournesol. Ensuite ici j'ai des capsules végétaliennes vides pour pouvoir faire ses propres compléments alimentaires. Donc on les remplit une à une et on les avale tout simplement. Donc ça c'est un truc que j'ai pas encore fait mais c'est ce que je pensais faire finalement il y a longtemps, mais j'ai abandonné l'idée, pourquoi pas un jour. Ensuite ici j'ai un reste de poudre d'herbe de blé. C'est un produit que je mettais dans mes smoothies à une époque. C'est pas mal du tout, c'est pas très bon mais avec un goût sucré ça passe. Par exemple avec des bananes et du lait ça peut être pas mal. Mais c'est pas vraiment un produit que j'adore donc ça traîne là. Ensuite ici j'ai du plasma isotonique, du plasma marin. Ça c'est quelque chose que je consomme quand je suis très fatiguée ponctuellement. Au début j'avais commencé par une cure de plusieurs semaines. Alors c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. Finalement je pense que je vais faire une vidéo sur tous les super aliments, sur tous les compléments que j'ai pu prendre. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de tout regrouper. En tout cas c'est quelque chose qui m'aide vraiment en fait, même par exemple après le sport, voilà ce genre de truc là. Ça peut être vraiment pas mal. Ensuite ici j'ai une petite brique de soja cuisine en fait qui traîne. Dans un autre tiroir j'ai des nouilles de patates douces. Alors ceci, ça c'est vraiment tellement bon. Par contre ça colle énormément, donc on les fait cuire quelques minutes dans l'eau bouillante. Mais je trouve que même en mettant de l'huile, ça colle vraiment. Mais sinon, au niveau du goût, c'est délicieux. Ça a un petit peu le goût de patate douce en plus. Et c'est un truc que je trouve en magasin asiatique. C'est vraiment un produit que je vous conseille parce que ça change énormément des pâtes classiques et c'est vraiment très bon. J'ai ici un mélange riz, soja et lentilles de la marque Carrefour Bio. Donc c'est un produit que j'ai jamais testé. Je compte bien le tester prochainement. Donc je me suis dit pourquoi pas pour changer. Vu que je consomme quasiment jamais de lentilles cuites comme ça. Je me suis dit que ça pouvait m'aider, et puis soja, je sais pas, en grains comme ça peut changer. Donc pourquoi pas. Ensuite ici j'ai 3 pochettes de quinoa déjà pré-cuit. Donc ça c'est vraiment bien je trouve. J'ai acheté ça sur vente privée, c'était vraiment pas cher parce que le quinoa c'est assez cher de base. Donc là c'est fair trade, c'est bio et vraiment ça me revenait pas cher du tout. Donc c'était un lot, donc là il me reste que 3 sortes. Donc il y a un pearl and red, je crois que c'est genre quinoa rouge, pearl je sais pas. Split peas, donc je pense que ça doit être au pois cassé. Et ici on a Indian style chickpeas. J'ai des pâtes sans gluten, donc fusilli de maïs
et de riz, donc vous n'avez pas d'additifs genre mono et diglycéride d'acide gras qui peuvent d'ailleurs ne pas être vegan. Donc faites attention parce que moi personnellement au début je me suis trompée. Donc là c'est la marque Sacla, c'est une marque bio, donc je pense que c'est pas mal au niveau du goût. Par contre je trouve que ça colle énormément par rapport aux pâtes classiques. Ensuite j'ai du quinoa blanc tout simple que j'ai acheté chez Monoprix. Pareil au niveau du prix au kilo c'était vraiment pas cher, là c'est un petit paquet mais j'ai trouvé que le prix était très avantageux. Ensuite ici j'ai, alors ils appellent ça du diet rice, donc j'ai acheté sur Bell Powders. En fait c'est du riz de konjac tout simplement. Donc moi j'appelle pas ça un truc de régime, c'est pas pour faire régime que je prends ça. Alors comme c'est très peu calorique, il faut vraiment mettre le paquet sur l'accompagnement parce que sinon vous crevez de faim quoi. Mais honnêtement ça peut vraiment dépanner. Moi j'aime bien le konjac en fait, je sais pas, ça me fait du bien d'en manger, ça me réussit énormément. Ensuite j'ai encore un gros paquet de quinoa, celui-là il fait 4 € seulement donc je crois. Donc je trouve que c'est pas très cher pour 500 grammes. J'ai du riz long complet de la marque Monoprix Bio. C'est une bonne marque je trouve pour le bio. Après au niveau de la qualité je peux pas vous dire si c'est vraiment excellent. Mais je trouve qu'au niveau des prix ils sont assez compétitifs. Ensuite ici j'ai du riz long grain. Tout simplement du riz blanc que j'ai acheté chez G20. Donc c'est de la marque Nature Bio. J'ai tout un stock de nouilles de riz. Alors ça ce sont des nouilles de riz brun en fait que j'ai acheté en magasin asiatique. Ça c'est vraiment mon must have. Pour les faire cuire je les mets dans un grand bol, je verse de l'eau bouillante dessus, je laisse quelques minutes et c'est tout. Après j'égoutte et franchement c'est délicieux, ça se marie avec tout. J'ai des nouilles de vermicelle pardon, de pois et de maïs que j'achète vraiment je crois quelques centimes ou 1 € en rayon, je crois rayon asiatique en grande surface. Ici sont des vermicelles de haricots mongo, donc ça j'en ai 2 paquets. Ici dans un coin j'ai des algues, alors ça j'ai acheté ça il y a très longtemps mais je pense que je vais finir par les cuire parce que je vais avoir du gaspillage. C'est en fait Otogi Seaweed, donc ce sont des algues que j'ai achetées en magasin asiatique. Et tout au fond, en dessous de la caisse, j'ai des feuilles de riz, des grandes feuilles de riz. Ça faisait très longtemps que j'en cherchais pour faire des rouleaux de printemps mais vraiment de taille moyenne ou enfin je veux dire beaucoup plus rempli et franchement j'ai trouvé ça pas cher du tout dans un magasin asiatique. Donc ici j'ai des graines de chia vraiment qui sont excellentes. Alors je fais des puddings de chia en général, j'en mets aussi dans les salades mais plus souvent je les fais en pudding de chia. Ensuite ici j'ai des olives donc de la marque Carrefour. Les olives je les prends rarement en bio parce que je les trouve assez chères. Et en fait celles-ci voilà je trouve qu'elles n'ont pas trop d'additifs et qu'elles sont super bonnes. Du coulis de tomate de la marque Jardin Bio. J'essaie toujours d'avoir un coulis ou un concentré de tomate au moins dans mon garde-manger. Ensuite j'ai du maïs de la marque Carrefour Bio. Alors avant je prenais jamais de maïs en bocaux parce que ça revenait beaucoup plus cher. Mais celui de Carrefour Bio n'est pas cher du tout, donc j'ai arrêté d'acheter du maïs en boîte de conserve. Maintenant j'achète seulement en pot comme ça et je trouve que le goût est très très bon. En tout cas cette marque là moi ça me convient parfaitement. Je crois que c'était moins de 2 €, c'était 1 € et quelques pour un pot. Ensuite ici j'ai un reste de purée de noix de coco, ça ressemble un petit peu à l'huile de coco je trouve, de la marque Rapunzel, donc c'est pas mal du tout en tartine ou bien dans la cuisine par exemple, ça peut être pas mal. Ici j'ai des graines de lin concassées que j'ai acheté chez Action, ça peut être pas mal pour faire des gâteaux par exemple. En tout cas c'est les graines de lin, vous savez ça produit un mucilage un peu comme les graines de chia au contact d'un liquide, donc du coup ça peut vraiment servir de liant même pour faire des galettes, je sais pas, enfin en tout cas j'ai pas encore testé mais j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça doit être super pratique, ça doit certainement très bien remplacer les œufs. Ensuite j'ai une boîte de soupe de la marque Amy's Kitchen, donc c'est soupe campagnarde à la provençale. Donc Amy c'est pas mal de plats vegan ou de soupe vegan. Donc ça coûte vraiment pas cher je crois en grande surface, peut-être 2 € et quelques, 3 €, enfin ça coûte pas très cher vu la qualité et surtout vu le côté rassasiant que ça a. Je trouve que ça rassasie vraiment bien et ça peut m'arriver de prendre ça vraiment si j'ai pas le temps de cuisiner pour ramener au travail et vraiment je trouve que c'est délicieux. Ensuite ici j'ai des graines de chanvre, donc graines de chanvre en salade, moi j'adore, je trouve ça vraiment délicieux. Ici j'ai encore une petite brique d'avoine cuisine. J'ai plusieurs briquettes de crème de coco. J'ai du ketchup de la marque Monoprix Bio. Donc ça peut être pas mal avec des frites par exemple quand je fais des burgers vegan. Ou bien pour mettre dans le burger en guise de sauce. Ici j'ai un reste de psyllium. Donc du psyllium j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est en fait un produit qui peut aider à avoir un meilleur transit. Ça a pas mal de propriétés. J'ai un reste de poudre de maca. Donc le maca c'est vraiment quelque chose qui donne de l'énergie. Enfin je trouve que c'est vraiment... Ça a peut-être l'effet d'un excitant sur moi. Donc j'en prends pas très souvent. Mais en tout cas c'est vraiment si vous êtes fatigué ça peut vraiment être...
Ça peut vraiment aider. Ici j'ai de la poudre d'açaï, je trouve que, enfin sur moi ça a un effet, vraiment ça m'aide à éliminer. Ça fait à peu près le même effet chez moi que le maca, ça donne de l'énergie. Enfin en tout cas moi ça me booste pas mal. Ensuite j'ai du sésame, donc la crème de sésame au sucre de canne intégral, enfin sucre de canne ils appellent ça. J'ai pas encore testé, j'espère que c'est bon, je me suis dit que ça pouvait changer en fait. Ici j'ai un bouillon de légumes de la marque Rapunzel, alors je fais pas très souvent des soupes maison, mais ça m'arrive de mettre en fait une petite cuillère de bouillon de légumes, ça donne du goût. Bon après il y a du sel dedans, mais bon c'est vraiment occasionnel et je trouve que c'est un très bon bouillon de légumes. Et ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de glutamate monosodique, pardon, et vraiment je pense qu'au niveau composition on est plutôt pas mal. Ensuite j'ai toujours une petite boîte de pois chiches au cas où j'aurais envie de faire du houmous, sachant que moi en général le houmous je le fais vraiment 100% maison avec des pois chiches trempés, mais si vraiment je veux un houmous rapide je prends une boîte de pois chiches. Sinon ça peut m'arriver d'en mettre dans un, qu'on appelle ça un bowl, enfin genre avec des restes de salade ou quoi, de mettre un petit peu de pois chiches aussi. Ensuite ici j'ai 2 briques de lait de coco, vraiment du lait de coco qui est de très bonne qualité, je trouve qu'il est très concentré. Et on trouve ça chez Auchan. Et ici j'ai de la purée de cacahuètes. Donc c'est un genre de beurre de cacahuète mais en plus sain. Et je trouve que c'est juste de la cacahuète en fait, hein, moulue je dirais. Et c'est vraiment très bon, moi ça me suffit amplement, il n'y a pas d'ajout de sel ou de sucre, donc moi je trouve ça vraiment parfait. J'ai aussi un reste de noix du Brésil, ces noix sont vraiment succulentes, moi je les adore, il en faut genre quelques-unes seulement pour être rassasié, c'est vraiment un excellent encas. Et au niveau du goût, moi j'aime beaucoup, en tout cas c'est un produit qui est assez cher mais vraiment que j'adore. Et ici j'ai un gros pot de sel d'Himalaya parce que quand j'ai des invités je mets du sel dans mes plats. J'ai un reste de... c'est pas l'huile de coco, je crois que c'est de la purée, un truc comme ça. Beurre de coco que j'avais acheté je sais même plus où et je m'en sers rarement. Donc ça il faudra que je termine d'ailleurs. Ensuite j'ai du bicarbonate de soude alimentaire, c'est vraiment rare que je m'en serve en cuisine également. J'ai aussi des graines de tournesol, alors ça c'est vraiment, j'adore ça, en salade c'est vraiment délicieux. Ici j'ai de la poudre d'herbe de blé, ensuite du double concentré de tomate, ça peut toujours servir. Du sirop de fruits qui est assez sain d'ailleurs, que j'avais acheté je crois en salon, Veggie World je sais plus. Et c'est pas mal du tout sur les pancakes. J'ai de l'eau, de l'arôme de fleur d'oranger, c'est un truc que j'ai depuis des années dont je me sers quasiment jamais, donc je sais pas dans quoi je pourrais m'en servir. Peut-être en guise d'adoucissant dans mon linge, peut-être dans la machine à laver. Ensuite j'ai de la sweet chili sauce, donc c'est de la sauce aigre douce que j'achète je crois chez Auchan. J'ai du vinaigre de canne à sucre au coco, ça c'est un truc que j'ai depuis des années aussi. C'est pas mal du tout, c'est un goût assez sucré, c'est assez spécial, mais bon, faudra que je termine, c'est pas vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite j'ai du vinaigre de riz dont je me sers seulement quand je fais des sushis. Donc, pour terminer j'ai un autre panier avec de la préparation pour pâte à pizza sans gluten, c'est un truc que j'ai pas encore utilisé. En fait tout est écrit dans une autre langue donc j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait mais je compte bien m'en servir. Ensuite ici j'ai des pains à burger sans gluten de la marque Nature et compagnie. Un reste de riz à sushi. J'ai aussi de l'argile verte parce que il y a longtemps je faisais des cures d'argile, j'ai d'ailleurs fait une vidéo aussi là-dessus. Mais je m'en sers pas pour l'instant, mais en tout cas je pense que ça se conserve bien donc je le stocke ici. Ensuite il y a aussi de la fécule de maïs, des raisins secs, des dattes, des grains de tapioca. Alors c'est quelque chose dont j'ai entendu parler en fait quand j'ai goûté pour la première fois. Comment ça s'appelle déjà cette boisson là? Ah j'ai déjà oublié. Et en fait je me suis dit que je pourrais peut-être essayer d'en faire cet été toute seule, on verra bien. Ensuite ici j'ai des graines de sésame noir, le sésame noir j'adore, je trouve que le goût est meilleur que le sésame normal. Ici j'ai de la poudre à lever au cas où je me déciderais à faire des gâteaux. Et ici j'ai un autre panier avec tous les plats préparés qu'il me reste, que j'ai acheté sur vente privée. Donc je vous ai fait une vidéo, j'ai goûté pour vous, où je vous expliquais en fait ce que j'avais acheté ça. Bref je vous expliquais un peu ce que j'en avais pensé. Donc là du coup j'ai tout ça à terminer. Donc on a curry de pois chiches vegan sans gluten, hot thai nouilles sans gluten, spaghetti aux légumes et curry, paella et hachis parmentier sans gluten. Donc c'est la marque Sanae, moi je la trouve que sur vente privée, je l'ai trouvée qu'une seule fois d'ailleurs. Bon je vous montre ça au cas où, si ça vous intéresse, mais en tout cas c'est pas vraiment fameux. Donc, je vais terminer de vous montrer tout ce que j'avais dans mon garde-manger. Alors je vous ai pas montré forcément dans mon frigo parce que mon frigo est vide. J'ai un mini frigo d'étudiant alors que je suis pas étudiante. Bref, et en fait j'ai très peu de choses d'avance, donc c'était vraiment pas intéressant de vous montrer ça. Sinon ici j'ai des bocaux avec donc là par exemple des goji berries
cranberry séché. Ici j'ai souvent des choses en vrac, donc du sucre de canne, des pépites de cacao, même des fois des céréales, ça peut être du quinoa, enfin du sarrasin, voilà, pas mal de choses en vrac. Ici des graines de sésame grillées, du maïs éclaté, des pois chiches, voilà. Donc sinon au niveau des produits frais j'ai pas grand chose, j'ai souvent quelques légumes, genre des légumes pour la semaine, et des fruits pour quelques jours, pour une semaine, voire 2 pour tout ce qui est banane pas mûre par exemple. Mais vraiment je stocke peu parce que j'ai pas énormément de place à part ce garde-manger là. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye, portez-vous bien.